C'est bientôt Noël. Cap de décorer toi-même la table de réveillon? Notre complice, l'artiste Sylvité, te coach dans ta mission. Oh, tu sais quoi? Ça y est, je crois que j'ai trouvé l'idée. Tu m'inspires. J'adore. Mais vous êtes là? Coucou les abonnés de Kids Matin. Prêts pour une nouvelle aventure? Une aventure artistique? C'est parti! Sylvie, qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme c'est bientôt Noël, on va faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Une petite papeterie, une petite carte qui est en fait en 3D que tu vas pouvoir mettre au milieu de la table de Noël. On va prendre des techniques différentes, du dessin, du coloriage, du découpage et de l'assemblage. Et aujourd'hui, en fait, moi j'ai beaucoup de chance. C'est que je vous accueille dans mon atelier, voilà, qui est dans le Vieux-Nice, et puis entouré de tous mes petits dessins. Et je crois que ça me donne une certaine dose d'inspiration. Et pour cet atelier, il te faut un carton, des ciseaux, des feuilles, un stylo noir à pointe fine, du scotch, des crayons, un critérium et des languettes de carton. Étape 1. Dessine et colorie. Alors, étape 1. On va commencer à dessiner nos petits éléments pour pouvoir faire notre petite carte qui va être en 3D et posée au centre de la table pour Noël. Donc les petits éléments, pour que ça fasse très Noël, on va faire des sapins un peu modernes. On va y rajouter des petites étoiles. On va en faire 3. Tu vois, c'est tout simple, ce sont des triangles ou des pyramides. Les petites étoiles. Ensuite, qu'est-ce qui fait très Noël? Les paquets cadeaux, bien sûr. Allez, on va en mettre 2. Je vais prendre une deuxième feuille pour faire notre petit élan, parce que ça fait vraiment très Noël. Mais surtout, tu n'hésites pas. Tu vas chez toi, tu regardes un petit peu tout ce qui te plaît, et ensuite, tu fais tes petits éléments. Ensuite, qu'est-ce qui fait Noël? Le sapin, bien sûr. Allez, on rajoute. On fait un sapin hyper moderne, un peu abstrait. L'idée, c'est en faisant bien droit comme ça, moi après, je peux bien découper. Ah, c'est plus joli avec le trait noir. Ça donne du relief. C'est pas grave, même si on dépasse, puisqu'on va le découper. Donc ça permet d'avoir un geste plus large. Pour une fois qu'on a le droit de dépasser. Allez, on mélange un peu les verres différents. Ça donne de la richesse à notre coloriage. Ok, une petite boule rouge. Donc celui-là, il sera bon à découper. Ensuite, l'élan. Marron et gris, un petit peu d'ombre. Oh, c'est génial, on peut dépasser. Trop bien. On passe au paquet cadeau. Alors, paquet cadeau rouge. Alors, j'ai un truc, Je mets un cache. Je tiens bien le cache. C'est quand on veut aller encore plus vite. Le petit sapin, peut-être dans les bleus pour changer un peu. Avec des petites étoiles.
Étape 2, découpe. Étape 2, découpage. Et c'est pour ça que, comme on a dépassé, on a le petit trait noir qui fait tout le petit profil et ça va être plus facile de découper. Et après, on voit pas qu'on a dépassé. Allez, on attaque. Il y a une chose importante que je viens d'oublier sur les sapins, mais qu'il ne faut pas oublier sous les paquets cadeaux, c'est la petite languette de repli. Ouais, je la tête. Mais là, on va plier. En fait, on va plier ici. Plier là. Voilà. Vraiment penser à la petite languette. Étape 3, assemble et ajuste. Étape 3. On va faire attention à une chose, c'est les petites languettes. Comme là, j'ai oublié. Et en fait, on va replier. Ça va nous permettre après de le coller sur le support. On va faire la même chose sur nos 3 éléments. Voilà. Voilà. Ça, c'est une étape qui est très importante à ne pas oublier. Le petit paquet cadeau, j'ai remis du scotch derrière et j'ai ma petite languette. Pareil pour l'autre petit paquet cadeau. Le sapin, je replie. Une belle pliure. Voilà, pour notre petit support. Alors ensuite, on se munit d'un carton qui va être notre support. Là-dessus, on prend nos petits sapins. On choisit l'emplacement et on scotche. Scotch transparent, c'est super, ça se voit pas. On plie. On fait bien attention à mettre bien une pliure. On modèle un petit peu notre papier et on a déjà notre petit sapin. On va faire notre petite forêt. On le met devant, on plie, on scotche, on remonte et on ajuste. Et là, on crée vraiment du relief. On crée de la 3D. Et voilà, on a notre forêt. On ajuste le papier. Et si on a un petit souci de stabilité, j'ai préparé une petite languette en carton. On plie la base, un peu épaisse. Pareil, on scotche et ça va lui faire son petit tuteur. C'est comme dans le jardin, avec les petits arbres. Quand on sent qu'il y a le pied de tomate qui tombe, eh ben on lui met un tuteur. Et là, c'est la même chose. Et voilà. Oh, génial, il tient debout. Super. Alors, notre élan. Ça a l'air d'être pas mal là. Et voilà. T'as ta petite composition qui est faite avec les petits plans. Et en fait, on a fait quelque chose qui était en 2D, qui était complètement plat et qui a pris vie, qui est devenu comme un espèce de petit théâtre, comme une mise en scène. Ou quand tu vas au théâtre, au fond de la scène, tu as des décors. Et là, voilà, ça te fait comme un petit décor de Noël. Donc ce qui est formidable, c'est que le jour de Noël, le 24 au soir ou le 25 à midi, tu peux le poser au milieu de la table. Je suis sûre que tes parents vont être super contents.
À toi de jouer maintenant, à toi de créer plein de choses extraordinaires pour ce centre de table en 3D. Tu imagines, tu découpes, tu coloris, tu t'inspires. Et surtout, je vous souhaite les enfants, un très joyeux Noël. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit un joyeux Noël. J'ai dit un très joyeux Noël. Un très très bien. J'ai une petite surprise. Allez, venez, venez. On va te souhaiter. Regardez. Je sais pas si on peut voir. Joyeux Noël. Joyeux Noël.